Dans cette vidéo, on va parler des voyelles qui permettent de prononcer des sons avec les lettres. Alors on distingue deux groupes de voyelles, ce qu'on appelle les voyelles courtes et les voyelles longues. Alors on va voir que les voyelles courtes, en fait, ce sont des symboles qu'on va ajouter au-dessus ou en dessous des lettres, et les voyelles longues s'obtiennent en ajoutant 3 lettres spécifiques en fonction du son que l'on veut allonger. On va commencer par les voyelles courtes. Alors pour ça, on va prendre la deuxième lettre de l'alphabet, qui est la lettre Ba, qui s'écrit comme ceci, avec un point en dessous. Donc cette lettre, tout comme le alif qu'on a vu dans la vidéo précédente, eh bien, de manière isolée, elle s'écrit comme ceci. Elle s'appelle la lettre Ba, et elle a 3 formes, au début, au milieu et à la fin. Donc la forme de début, on l'obtient en dessinant le début du corps ici à droite, comme ça, et en laissant un trait de liaison pour la lettre suivante, en ajoutant le point en dessous. Pour la forme du milieu, eh bien, on va juste venir ici la présenter sous la forme d'un trait, un petit trait vertical comme ça, et cette forme va être liée avant et après. Et pour la forme de fin, eh bien, on va tout simplement ajouter une liaison à la forme isolée pour lui permettre de se lier aux lettres qui lui précèdent. Alors les voyelles courtes sont au nombre de 7, et dans ces voyelles courtes, on distingue encore 2 groupes, les voyelles simples, ici les 4 à droite, et les 3 à gauche, les voyelles doublées. On va commencer par les voyelles simples. La première s'appelle la fatha, et ça consiste à ajouter un petit trait, qui peut être horizontal, mais ici le style nous donne un trait légèrement oblique, qu'on va mettre au-dessus de la lettre. Lorsque ce trait est en dessous de la lettre, donc ici ce trait là noir désigne la ligne d'écriture, lorsqu'on va mettre un trait en dessous de la lettre, ce trait s'appelle la kasra. Cette voyelle ici, en forme de 9, au-dessus de la lettre, s'appelle la damma. Et enfin, ce petit rond au-dessus de la lettre s'appelle le soukoun. Et chacune de ces voyelles, associée à une lettre, eh bien, va permettre de prononcer différents sons. La fatha va permettre de prononcer le son A. La kasra va permettre de prononcer le son I. La damma va permettre de prononcer le son OU. Et le soukoun est une sorte de blocage de la lettre, donc j'ai rien mis volontairement, on va expliquer ça par la suite, pour mieux comprendre. Si on applique ça à la lettre Ba ici, on va prendre la lettre Ba de manière isolée, et on va lui ajouter les différentes voyelles simples qu'on vient de voir. Donc si je prends la lettre Ba qui fait le son B, et que je lui mets une fatha au-dessus, ça donne le son Ba. Lorsque je lui mets un trait en dessous, donc là le trait est légèrement décalé dans l'écriture, le style d'écriture sur l'ordinateur, mais on peut très bien le mettre juste en dessous du point ici. Eh bien on a vu que la kasra permettait de faire le son I. Donc avec la lettre Ba, ça va donner le son Bi. Ensuite on a vu que la damma située au-dessus de la lettre permettait de faire le son OU. Donc avec la lettre Ba, ça va nous donner le son Bou. Et maintenant, pour bien comprendre à quoi sert le soukoun ici, le petit rond au-dessus, eh bien j'ai assemblé 3 Ba ici, et c'est ce petit mot ici que je viens de construire, qui n'existe pas, se lit Babib. Donc comment je l'ai construit? En fait, j'ai assemblé 3 Ba. Le premier Ba, puisqu'il commence le mot, est sous sa forme de début, donc le petit trait ici auquel on ajoute la liaison pour permettre de lier à la lettre qui suit. Je lui ai mis une fatha, ça permet de faire le son Ba ici qu'on a au début, donc Ba. Ensuite, entre ces 2 Ba à la fin, il y aura celle-ci qui sera au milieu, et donc je vais utiliser le Ba sous sa forme de milieu. Donc c'est cette forme ici qu'on voit entre les 2 lettres, munie d'une kasra, donc un trait en dessous, qui permet de faire le son Bi. Donc on avait Ba, maintenant on a Bi, donc c'est le Bi ici qu'on retrouve. Et pour finir, on a la lettre finale, donc cette forme-là, du Ba, qui vient se lier à ce qu'on avait avant par le trait qu'on voit ici, muni d'un soukoun. Et ce soukoun permet de bloquer la consonne, ce qui permet de faire le son B. C'est pourquoi je n'ai pas mis de lettres tout à l'heure entre guillemets, pour bien montrer que le soukoun ici, c'est une sorte de blocage qu'on utilise le plus souvent à la fin des mots. Donc ceci se lit Ba, Bi, B. Donc Babib. C'est comme ce qu'on va voir par exemple en français. Si on prend le son K et qu'on veut écrire le mot bac, eh bien on aura Ba et K, un genre de blocage du K à la fin du mot. Mais ça correspond au soukoun. C'est un son ponctuel de la lettre. Maintenant qu'on a vu les voyelles simples, on va voir les voyelles doublées. Et en arabe,
une voyelle doublée s'appelle un tanwin. Donc ici, on peut remarquer que ce tanwin ici, il est constitué de deux traits au-dessus. Donc comme le trait simple au-dessus s'appelait fatha, eh bien cette double voyelle ici va s'appeler tout simplement tanwin fatha. De la même manière, on appelle le suivant tanwin kasra et le dernier tanwin dhamma. Alors ici, j'ai dit que c'était des voyelles doublées. Donc normalement, quand on écrira à la main sur un cahier, on écrira bien cette voyelle de manière doublée. Donc deux genres de 9 ici qu'on voit au-dessus. Mais ici, l'écriture sur ordinateur, le style d'écriture typographique, a choisi pour le tanwin dhamma d'écrire une dhamma simple et d'y ajouter une petite boucle ici à la fin. Et ces doubles voyelles, qu'est-ce qu'elles permettent de faire comme son? Eh bien, on va prendre les sons de base qu'on a avec les voyelles simples et on va ajouter le son n, un n à la fin. Donc, pour la fatha, on avait a. Eh bien, en doublant la fatha, avec un tanwin fatha, on prononce le son an. De la même manière, on avait i. Donc, en doublant la kasra, on obtient le son in. Et en doublant la dhamma, on avait ou. Donc, on obtient un. Ces doubles voyelles ici, elles sont présentes à la fin des mots. Donc, ici, dans l'exemple du bas, on va trouver ces tanwin, surtout sur ce genre de forme, la forme de fin de la lettre. Et en fait, la présence de ces tanwin va permettre d'écrire ce qu'on appelle les mots indéterminés. Alors, qu'est-ce que c'est un mot indéterminé en français? C'est un mot qui commence par le déterminant un ou une, lorsqu'on ne sait pas de quel objet on parle. Lorsqu'on dit le chien, on sait de quel chien on parle, donc c'est un mot déterminé. Et lorsqu'on dit un chien, donc c'est-à-dire un chien quelconque, eh bien, on dit que le mot est indéterminé. Et donc là, pour le mot kelb, qui signifie chien, eh bien, pour dire un chien, en fait, il n'y a pas de présence de déterminant ici pour dire un, eh bien, ça se manifeste tout simplement par la présence du tanwin à la fin du mot. Donc on dira kelboun. Quand je dis kelboun, je sais que ça finit par un, donc je sais que c'est un mot indéterminé. Pareil, avec un autre exemple pour le mot porte, bab. Donc pour dire une porte, on va tout simplement doubler la voyelle finale, et ça donne baboun. Alors il y a un cas particulier dans ces trois tanwin qu'on a vus, c'est le tanwin fatha. La règle, c'est que le tanwin fatha est toujours suivi d'un alif. Donc pour qu'on puisse ajouter un tanwin fatha à une lettre, eh bien on va faire suivre cette lettre par un alif. Le alif, je rappelle ces trois formes. Ici sa forme isolée, son nom, le alif, et les trois formes qu'on a vues dans la première vidéo. Donc par exemple dans la phrase « je veux un chien » qui se dit en arabe « uridu » je veux kelban, un chien. Donc le choix de la voyelle ici va se faire par l'étude grammaticale, donc c'est pas l'objet de cette vidéo, mais comme ici le mot chien est complément objet direct du verbe vouloir, uridu, je veux quoi? Un chien, eh bien c'est ça qui va faire que on va choisir ce tanwin là plutôt que celui-là ou celui-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot kelboun, de manière isolée, un chien se disait kelboun, donc on avait un, parce qu'il n'y avait pas de contexte grammatical. Mais ici, comme le mot est COD et que la règle impose qu'on lui mette une tanwin fatha, eh bien j'ai dit que la règle, c'est que le tanwin fatha est toujours suivi d'un alif. Donc pour écrire le son ben, eh bien j'ai mis le ba et je lui ai ajouté la forme finale de la lettre alif. Donc pour former ce dernier son, la lettre ba dans le mot suit ces deux premières lettres du mot chien, donc j'utilise la forme de milieu puisqu'après on va lui ajouter le alif, et ensuite la forme finale du alif. Donc pour résumer, voici comment on écrit les trois sons avec les tanwin. Donc pour prononcer ban, je ne peux pas tout simplement mettre la lettre et lui ajouter un tanwin fatha, puisque la règle c'est que le tanwin fatha impose l'utilisation d'un alif. Donc pour écrire ban, on écrit ça avec la lettre plus le alif. Et le tanwin ici se met au-dessus de la lettre. Ici, un trait en dessous se lisait bi, donc deux traits en dessous se lit bin. Et une dhamma simple se disait bou, deux dhamma se dit boun. Maintenant, on va voir les voyelles longues. C'est le fait d'allonger le son qu'on obtenait avec les voyelles simples. Alors pour allonger des sons, en arabe, on utilisera trois lettres de l'alphabet, qui sont la première lettre, le alif, et les deux dernières, ce qu'on appelle le waw et le ya. Donc voici leur tableau de forme. Donc on a déjà vu le alif, le trait vertical, avec ces trois formes. On a le ya, qui est la dernière lettre de l'alphabet,
sous sa forme isolée, sa forme de début, de milieu et de fin. Donc on remarque que la forme de début et de milieu s'écrit de la même manière que le ba. Il y a juste la fin qui révèle, entre guillemets, la forme isolée de la lettre. Et enfin, le waw, avec ces trois formes. Alors ici, le waw fait partie des lettres qui ne se lient pas aux lettres qui suivent, tout comme le alif. Et chacune de ces lettres va permettre de prolonger une voyelle simple en particulier. Donc, pour prolonger la fatha, on utilisera le alif. Pour prolonger la kasra, c'est-à-dire le son i, on utilisera le ya. Et pour prolonger le ou, on utilisera le waw. Pour ça, on va reprendre l'exemple avec la lettre ba. Et on va prononcer chacune des voyelles, mais de manière allongée. Donc, on va commencer par le son ba. Donc, on avait le ba avec une simple fatha au-dessus, se disait ba. Eh bien, pour allonger le ba et obtenir un ba, eh bien, on va lui ajouter un alif. Pour ça, le ba ne va plus se trouver sous sa forme isolée, puisqu'il va être lié à un alif. Donc, pour ça, c'est-à-dire que le ba va commencer la structure. Donc, on va prendre sa forme de début pour commencer le mot. Et on va lui ajouter la forme finale du alif. Ce qui donne cette forme-là, avec la fatha sur le ba, et qui permet de prononcer le son ba. De la même manière, en fusionnant le ba puis le ya, on obtient bi, en mettant bien la voyelle simple. Et pour allonger le son ou et obtenir bou, eh bien je lis le ba avec le waw dans sa forme finale. Et on obtient bou. Alors ici, pour bien montrer, lorsqu'on transcrira les sons avec des lettres en français, ben j'ai choisi de mettre un accent circonflexe, là le petit chapeau sur la lettre, pour dire qu'on allonge le son. Donc lorsqu'il n'y aura pas d'accent, on dira tout simplement ba, et lorsqu'il y aura un accent, on dira ba, on allongera légèrement le son. Maintenant, je vais parler de ce qu'on appelle la imala. Alors pour bien comprendre, je vais reprendre la lettre ba et la voyelle simple fatha. Eh bien, on a vu que le ba muni d'une fatha au-dessus se lit ba. Mais en fait, c'est pas le même son A qu'en français. C'est un A qui va être légèrement rapproché du son E. En fait, on va pas prononcer ba, mais un peu plus b. C'est entre le A et le E. On va dire plutôt ba. Ba. C'est un A léger, un A allégé. De la même manière, la première lettre de l'alphabet qui s'appelle alif, on va pas dire alif. Si vous réécoutez la première vidéo, je disais pas alif, mais bien elif. Alif, elif. Eh bien ça, cette manière de prononcer le A s'appelle la imala, c'est-à-dire une diminution, un adoucissement du son A qui tend un peu vers le son E. Donc ba, ba, alif, non, alif. Et d'ailleurs, même dans le mot ici, imala, on ne dira pas imala, mais on dira imala. Donc par défaut, le son A va se prononcer avec la imala. Donc là, je répète, on ne dit pas imala. D'ailleurs, il y a une prolongation, on la voit par la présence de l'accent ici. Donc on ne dira pas imala, mais bien imala. Maintenant, je vais parler des liaisons entre les lettres et de leur longueur. Alors pour ça, je reprends la lettre ba et je vais assembler 3 ba consécutifs. Donc le premier sera sous sa forme de début, le deuxième de milieu et le troisième de fin. Ce qui nous donne cette forme-là. Et en fait, vous avez vu que dans le tableau ici, eh bien, ces traits ici permettent à chaque fois de lier aux lettres qui suivent ou qui précèdent. Donc là, ça permet de lier le bas à la lettre qui va suivre, ici avant, après, et ici avant. Mais en fait, cette longueur-là, en arabe, elle n'est pas définie, et on peut l'allonger comme on veut. Donc je peux très bien écrire cette forme comme ceci, ou comme cela. Donc là, dans ce poème en arabe, on peut voir que on voit la présence de liaisons qui ont été volontairement agrandies. Mais en fait, ces liaisons ne changent pas la prononciation ou le sens des mots dans le texte. En fait, elles permettent juste de justifier le texte et ainsi d'avoir des blocs alignés.